Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc pour ce 23e épisode d'un récif dans mon salon. 23e épisode qui marque également le deuxième anniversaire de mon bac marin. Et c'est donc l'occasion de faire un point sur la population de ce récif. Population qui a un petit peu évolué ces dernières semaines, avec deux nouveaux poissons et également deux nouvelles crevettes. Je vais commencer par les crevettes. Donc, on a un Stenopus hispidus, qui est donc une crevette à pince. C'est une crevette qui déparasite les poissons. Et qui n'est pas agressive envers les autres crevettes. J'avais un petit doute là du fait qu'elle avait cette paire de pinces, mais visiblement, j'ai pas de souci. Et enfin, la deuxième crevette, c'est une crevette arlequin, crevette donc mangeuse d'étoiles de mer. Ce qui peut être fort utile quand on commence à avoir des fois une population un petit peu importante là de petites étoiles de mer sur les pierres vivantes et les vitres du bac. Donc un excellent prédateur qui permet de réguler un petit peu les populations qui pourraient être envahissantes. Voilà, sinon au niveau des poissons, deux nouveaux occupants. Alors un qui était prévu, c'est le Zebrasoma scopa. Pourquoi un deuxième chirurgien? Parce que c'est l'espèce de poisson que je préfère. J'ai un gros faible pour ces poissons, notamment leur morphologie et leur comportement général. C'est un poisson que j'adore observer et dont la forme me fait craquer. J'ai toujours adoré cette bouche en forme de bec. J'aime vraiment ce poisson. Voilà, donc effectivement, c'était pas absolument nécessaire, hein, notamment du fait que pour 230 litres, un deuxième chirurgien, c'était pas forcément recommandé, mais c'était une envie. Alors c'est vrai que j'en ai parlé avec mon revendeur habituel. Il m'a dit écoutez, prenez-le, vous voyez comment ça se passe, parce qu'il y avait quand même un risque par rapport au flave, qui est quand même un petit peu territorial. Et donc on était convenu que si ça passait mal entre le scopa et le flave, je ramenais le scopa à la boutique. Alors les 48 premières heures ont été difficiles. Je me suis dit ça va pas le faire, il va falloir ramener le scopa. Le flavescent c'était vraiment virulent. C'était très tendu. Je me suis dit il va le blesser ou ça va mal se passer. Et donc je m'apprêtais vraiment à le ramener. Et puis à partir du troisième jour, ça s'est nettement calmé, mis à part au moment de la distribution de la nourriture. Et puis, au fur et à mesure des jours, la relation entre les deux poissons s'est totalement détendue. Alors, si j'approche du bac ou que je suis dans une phase où je fais l'entretien, où je fais le changement d'eau, s'ils se retrouvent collés l'un à l'autre, il peut y avoir des petits gestes virulents. Mais ça va pas plus loin. Et sinon, je veux dire, ils font leur journée dans le bac, ils broutent tous les deux les algues sur les pierres vivantes et ça se passe bien, c'est assez sympa. Enfin voilà, je retrouve pas de poissons avec des nageoires déchirées ou avec des blessures. Voilà, donc ça c'était un poisson que j'envisageais de mettre à partir du moment où je me suis séparé des 4 demoiselles bleues. Je m'étais dit, un petit scopa, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, c'était le poisson prévu. Et ensuite, le dernier poisson, donc le 8e occupant de l'aquarium, c'est un Neosyrite armatus. C'est un poisson que je ne connaissais pas. Là, il est plus ou moins caché, hein. Moi, je le vois, mais à la caméra, je ne sais pas si on le voit. Vous pouvez l'apercevoir, il est à droite de mon Euphilia, en haut
posé sur le rocher là. Ah, si vous suivez à peu près le doigt, peut-être vous pouvez l'apercevoir. Voilà. Mais j'essaierai de le filmer d'un peu plus près dans la deuxième partie de vidéo, hein, la deuxième partie de vidéo où je prendrai donc la caméra à la main et où on s'approchera un petit peu plus du récif et de ses occupants. Donc ce Neosirite armatus, c'est une espèce que je ne connaissais pas du tout, que j'ai vue en fait chez mon détaillant. Et alors j'ai eu le coup de cœur, de par le fait que ses yeux en fait sont pas forcément coordonnés, c'est-à-dire qu'il peut regarder sur l'avant, regarder sur l'arrière. Il a une nage assez sympathique, hein. Bon, c'est un poisson de roche qui passe 80% de son temps posé, hein. En fait, c'est pas du tout un gros nageur, mais en fait il va de petits points d'observation en point d'observation et il est vraiment très très agréable à regarder. Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. J'avais l'impression de me retrouver face à un personnage de dessin animé. Voilà, après, je ne l'ai pas pris de suite, hein. Je me suis donné quelques jours. J'avais demandé à mon détaillant de me le réserver. Et puis, je me suis renseigné, hein, toujours pareil, hein, sur le net. J'ai trouvé plusieurs articles. Bon, j'ai vu que c'était un poisson qui était pas très agressif, surtout quand il est placé pas au début du bac, hein, donc quand il arrive après. Et effectivement, là, ça fait 4 semaines qu'il est dans le bac et j'ai pas du tout à me plaindre de son comportement. Il se nourrit très bien, avec des granulés principalement. Après, je ne sais pas si il fait de la prédation sur la microfaune. C'est possible, il faudra que je l'observe un petit peu plus. Voilà. Au niveau des nouveaux occupants du bac, voilà où on en est. Et sinon, effectivement, donc depuis quelques semaines, je suis confronté à un mystère. Je vous montrerai ça en détail, hein, quand je prendrai la caméra à la main. Mais je me retrouve avec la population de coraux de type Acanthastrea qui régresse. Enfin, qui régresse, qui est malade ou qui vivote. Et petit à petit, ils ont l'air de mourir. Je me suis demandé si c'était un problème de paramètres, malgré le fait que tous les autres espèces de coraux se portent très bien. Et après, je me suis demandé si c'était pas mon Centropige bicolore, puisque cette espèce de poisson, même si c'est pas systématique, peut s'en prendre aux coraux et les apprécie. On dit beaucoup que ce poisson, à partir du moment où il a goûté aux coraux, ensuite il les attaque systématiquement pour s'en alimenter. Alors, moi c'est un poisson que j'apprécie énormément. Pour le moment, je suis dans une optique où si seuls les Acanthastrea sont attaqués, j'adapterai ma population de coraux en fonction. Et donc, j'en introduirai plus dans le bac. Vous pouvez voir le Neosirite là, qui est derrière le Goniopora rouge. Vous voyez, c'est ce genre de comportement qui est sympa. Donc, il se promène un petit peu dans tout le bac, il prend des points d'observation et ensuite il passe à un autre point d'observation, puis il fait un petit circuit comme ça, un petit peu aléatoire, mais toujours un peu dans le même sens. Donc, c'est assez amusant. Voilà, donc pour en revenir à ma problématique du moment, voilà, je vais voir. Par contre, il est clair que si le Centropige commençait à s'en prendre aux autres coraux, je pense que j'envisagerais de m'en séparer. Voilà, alors j'espère que ça n'arrivera pas et que ça se limitera donc à ce type de corail. Voilà, après, peut-être que le problème vient d'ailleurs, hein, parce que quand je l'observe, je ne le vois pas mordre les coraux. Maintenant, bon, il peut faire ça la nuit ou à des moments où moi je ne suis pas à proximité. Donc c'est très très difficile. Bon, c'est sûr que tout l'accuse, hein, des recherches que je fais, tout l'accuse. Mais bon,
Voilà, peut-être qu'il n'est pas. Ah, quoique là, vous l'avez vu, il a un petit peu mordu. Mais bon, c'est une zone qui est maintenant occupée par des algues, hein, donc c'est peut-être pas directement le corail. Voilà, il y a un petit bruit, c'est l'osmolateur, hein, qui s'est mis en route pour faire le niveau d'eau. Alors regardez le petit néosyrite, vous le voyez en bas là. Regardez, j'approche mon doigt. Vous voyez, il est là, voilà. Hop. Voilà, ben sinon la population de poissons, ben je me retrouve avec toujours les mêmes individus, hein, mon couple de clowns, mes deux ocellaris, donc un clown classique et un ocellaris black. Mon petit gobiodon okinawe qui se porte très très bien et mon labraciband qui est un poisson discret, gentil, sympa et qui fait sa petite vie dans l'aquarium sans embêter personne. Gros nageur, gros nageur. Voilà, donc une population vraiment sympa. Qui se porte bien et pour laquelle j'ai pas de réel problème, voilà, si ce n'est la prédation éventuelle du centropige sur les coraux. Voilà, ben, je pense qu'on a fait un petit tour global. Ben voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo qui se fera donc avec la caméra à la main pour pouvoir approcher les coraux et vous expliquer un petit peu ben, les différentes espèces que j'ai et la manière dont ça se passe pour eux dans le bac. Voilà, je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie. Bon voilà, on se retrouve pour la visite en image avec des plans d'un peu plus près. Les poissons sont un petit peu excités parce qu'effectivement, bon, dès qu'ils voient ma présence hein, aux abords du bac, ils ont l'impression que c'est l'heure du repas. Donc ils sont toujours très attentifs à mes mouvements. Voilà, donc là on approche un petit peu, je vous montre le néosyrite. Alors j'ai craqué, hein. Sincèrement quand je l'ai vu dans le bac chez le revendeur, je connaissais pas du tout ce poisson. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a l'air, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est drôle, il a l'air vraiment sympa. Alors j'ai un petit peu alors les clowns effectivement n'aiment pas trop qu'ils viennent au-dessus de leur sarcophyton maison. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Voilà, il s'est posé. Voilà, donc c'est vrai que ce poisson, je ne l'ai pas pris tout de suite, hein, j'ai quand même réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai regardé des articles sur ce poisson pour savoir si c'était pas un poisson qui pouvait être virulent ou agressif, pas du tout. Voilà, donc après une petite réflexion d'une dizaine de jours, je suis repassé chez mon revendeur et j'ai acheté ce poisson. Voilà, donc les Euphilia torches. Voilà. Là, donc le premier hein, qui est superbe, hein, c'est une des pièces les plus chères de ma collection. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie qu'il se fasse manger par une bête ou une autre. Et donc le vert, hein, vous pouvez voir à gauche donc de la tête dotée de polypes, vous pouvez voir une tête complètement morte. Voilà. Et cet état de fait, ça s'est fait en un peu moins de 48 heures. Tout d'abord des polypes en lambeaux et fatigués, et à mon retour, 24 heures après, voilà, une tête dans laquelle il ne restait que la partie calcaire, que le squelette en fait. Voilà, donc disparition complète. Alors ensuite, j'ai quand même investi dans des coraux simples, mais qui apportaient de la couleur. Donc j'ai pris donc, des pierres vivantes qui étaient déjà bien fournies en discosoma. Voilà, une ici, en plus bon, c'est une jolie couleur, c'est un vert bouteille un petit peu fluo. Et puis une seconde ici, là, voilà. Donc vous pouvez voir qu'ils déploient largement leurs polypes. Et bon, comme vous pouvez le voir, hein, quand je recule, ça amène quand même de la couleur, c'est assez joli à l'œil. Alors c'est sûr que ce n'est pas des coraux rarissimes et qui sont d'une exceptionnelle beauté, mais
ça apporte quand même de la couleur et donc de la vie à l'aquarium, et j'aime bien. Alors ensuite, j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai acheté ce corail orange, vous voyez, qui est ici, là. Vous voyez mon doigt, voilà, là. Malheureusement, je n'ai pas noté le nom et je m'en souviens pas. Donc si quelqu'un peut m'aider et me le noter dans les commentaires, j'en serai très content. Voilà, sinon les autres coraux, vous les connaissez tous. Hein. Mon corail de Duncan, ou Duncanopsania, qui a de plus en plus de têtes. Alors lui, il est magnifique. C'est mon premier LPS. Il a donc 18 mois à peu près. Il avait 3 têtes au départ. Voilà. Magnifique spécimen. Bon, ensuite, mon Blastomussa, lui pareil, hein, il est superbe, les polypes sont bien ouverts, c'est un pur bonheur. Ensuite, il y a mes 2 Goniopora rouges, donc un que j'ai situé au bas du récif, puisque au départ c'était 2 distincts, je les avais mis côte à côte. Finalement, j'ai préféré les séparer pour apporter une touche de couleur rouge à 2 endroits différents. Voilà le second, hein, il est parfaitement déployé. Vous voyez le petit néocyrite posé juste au-dessus. Regardez ses yeux, c'est vraiment sympa. Il a l'air toujours un petit peu à l'affût. C'est un poisson qui est très très agréable à regarder et à observer. Mon autre Philia divisa, voilà, donc avec les polypes verts fluo et les têtes violettes. Donc il est de la même souche que ceux qui sont sur le côté, qu'on peut aller voir immédiatement, qui sont ici, qui eux aussi se portent à merveille. Sincèrement, superbes animaux, très très bonne souche. Hein. Je les avais pris chez Biorécif. Le gérant de la boutique m'avait dit que c'était des coraux qui étaient vraiment très solides et qui devenaient magnifiques, et effectivement ils en prennent le chemin, enfin ils sont déjà très très beaux. Ensuite, mes autres coraux. Alors là pareil, je ne sais pas si c'est le coraux fluo là que vous voyez au-dessus du Pachyclavularia. Pareil, hein, je les ai achetés, alors j'en ai un second de l'autre côté, je les ai achetés chez Ex Aquarium, il est là, voilà, vous voyez mon doigt. Si vous pouvez me redonner l'espèce dans les commentaires, parce que pareil, quoi, j'ai eu un petit doute. Une petite. Le gérant m'a donné le nom, mais j'ai oublié et j'arrive pas à retrouver là sur le net quelle espèce c'est. Voilà. Vous voyez, le second est ici. Voilà. Là. Voilà, si quelqu'un peut m'aider, c'est sympa. Donc au-dessus, eh bien, je vais zoomer, hein, un Duncanopsania. Mais vous voyez qu'il n'est pas en très bonne santé, il est tout recroquevillé et malheureusement, je pense qu'il est victime du centropige. Voilà. Alors celui-là, c'est celui qui est le plus mauvais état. Alors à moins que ces contours brunâtres, ce soit une maladie, pareil, hein, si vous avez la solution ou si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, je suis preneur. Voilà, parce que bon, comme vous pouvez le voir, les autres coraux vont très bien. Toutes les espèces, hein, que ce soit les mous ou les LPS, j'ai ce problème avec les Acanthastrea. Voilà, et le troisième Acanthastrea qui est ici. Et regardez, pareil, hein, voilà, il y a tout un contour. Voilà, je mets mon doigt. Vous voyez toute cette partie là, brunâtre. Donc il meurt petit à petit. Et je sais pas quoi faire. Est-ce que je tente de les décrocher, de les mettre un peu dans une boîte à l'abri du centropige? Je sais pas. Dites-moi si à votre avis ça paraît judicieux ou si dans tous les cas, vu leur état, ces coraux vont malheureusement disparaître.
Alors, au niveau du vivant, j'ai également, j'en ai parlé je pense dans la dernière vidéo, j'ai également un Stenopus hispidus, donc une crevette à pince bicolore, rouge et blanche. Elle se cache là, sous le rocher, mais je pense que vous pouvez l'apercevoir. Voilà, animal très très intéressant. Elle embête pas du tout les autres crevettes, parce que j'ai aussi deux Lismata boinensis. Voilà, et là elle n'est pas visible, j'ai également une crevette arlequin, une crevette mangeuse d'étoiles de mer. Donc elle fait du bon travail parce qu'à un moment j'avais énormément de petites étoiles de mer, là, j'ai oublié le nom, mais vous savez, comme celle-ci, voilà, qui ont toujours à peu près 3 branches grosses et puis des autres plus petites. Voilà, elle a fait un excellent boulot. Voilà, il en reste assez, je pense, pour qu'elle se nourrisse encore un certain temps, mais enfin, à un moment, ça pullulait sur les rochers. Et là, je constate quand même que leur population a diminué. Ah ben voilà, vous voyez le Stenopus, là, il est sorti. Alors pour cette vidéo, deuxième anniversaire, j'aurais préféré qu'il ait ces deux pinces intactes. Malheureusement, il en a perdu une, hier ou avant-hier. Alors c'est la deuxième fois qu'il me perd une pince. J'ai lu que c'était un petit peu le point faible, c'est très fragile. Bon, par contre, la pince réapparaît à la mue prochaine, en fait. Elle est légèrement plus petite que celle existante ou celle qui est encore en place, mais il retrouve ses pinces, donc c'est assez marrant, finalement, du jour au lendemain, après la mue, de le voir de nouveau doté de ces deux pinces. Bon, voilà, on a fait un petit peu un tour complet du bac. Bon, les Euphilia, dont le géant qui est au fond, pareil, qui est une de mes plus vieilles pièces, à peu près 18 mois dans le bac. Bon, lui, il cesse de se développer, il est de plus en plus gros. Voilà. Alors j'ai mis deux spécimens plus petits, d'une couleur légèrement différente à ses côtés. Voilà, il se développe bien aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu une énigme, cette régression des Acanthastrea, voilà, parce que globalement, donc pas de problème de paramètres d'eau, les autres coraux sont en forme, et je me retrouve avec ces coraux qui sont normalement magnifiques et qui vivotent. Alors j'en ai un seul qui est pas atteint. C'est celui qui est au-dessus, un corail, je n'en ai pas parlé non plus là, hein, c'est le corail cactus. Pareil, je l'ai pris. C'est pas non plus un corail d'exception, mais bon, il est sympa et puis il plaît bien à mon petit gobiodon parce qu'il s'en sert un petit peu de poste d'observation pendant la journée. D'ailleurs, on le voit là, il est posé dessus. Voilà, donc l'Acanthastrea qui est juste derrière, hein, qui n'est pas le plus coloré, je vais zoomer. Lui, ça va. Alors, il n'est pas exceptionnellement magnifique, mais ça va, quoi. On voit que les tissus sont pas touchés. Voilà. Par rapport aux autres, je dirais qu'il a l'air épargné. Donc, autre mystère, pourquoi les autres et pas lui? Je sais pas. Après, c'est toujours quand même très compliqué. Est-ce que j'accuse mon centropige? Mais est-ce que une autre type de bête présente dans le bac pourrait pas être le responsable de l'état de santé des coraux Acanthastrea? Je sais pas. Alors pareil, hein, je suis très demandeur. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questionnements, ou si vous pouvez apporter des réponses à mes questions, ce sera vraiment super sympa. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour complet du bac. Bon, j'ai pas reparlé des escargots et des Bernard l'ermite, mais globalement la population se maintient et ça se passe très bien. Voilà, je vais donc vous remercier, surtout pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant 2 ans. Voilà, évidemment, il y aura un 24e épisode. Très content des abonnés à la chaîne. Ceux qui ne le sont pas, si vous le pouvez, abonnez-vous. C'est toujours encourageant, ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on peut présenter intéresse des gens, des passionnés comme je le suis.
Voilà, je vous remercie tous. Excellent anniversaire à mon récif dans un salon. Et je vous dis à très bientôt pour un 24e épisode. Au revoir à tous, merci beaucoup.